Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends un instant. Si ton cœur cherche la lumière en ce 29e jour du Ramadan, abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Allah. Écris en commentaire Ya Allah, ne me prive pas de Laylatul Qadr et partage ce rappel autour de toi. Peut-être qu'une seule personne guidée sera une lumière pour toi dans l'au-delà. Et reste jusqu'à la fin. Car ce rappel pourrait être celui qui change ta nuit, ou même ton destin. Et si cette nuit était celle qui change toute ta vie, et si ce 29e jour du Ramadan était ta dernière opportunité d'être pardonné entièrement, sur Lumière d'Allah, chaque mot est une lumière. Et aujourd'hui, cette lumière pourrait transformer ton destin. Le Ramadan touche à sa fin. Les cœurs sincères tremblent, car ils savent que les dernières nuits ne sont pas comme les autres. Et parmi elles, se cache peut-être la nuit meilleure que 1000 mois. Le poids du 29e jour, le 29e jour, ce n'est pas un jour ordinaire, ce n'est pas un simple chiffre qui s'ajoute au calendrier, ce n'est pas une étape comme les autres dans ce mois béni. C'est un moment suspendu, comme si le temps lui-même ralentissait, comme si chaque seconde portait un poids différent. Regarde autour de toi, le Ramadan est presque terminé. Les mosquées commencent à se vider lentement, les intentions commencent à faiblir chez certains. Les habitudes d'adoration, qui étaient si fortes au début du mois, commencent à trembler. Et pourtant, c'est maintenant que tout se joue. Ce 29e jour est une frontière, une ligne invisible entre deux états de ton âme. D'un côté, le Ramadan avec sa lumière, sa douceur, sa proximité avec Allah. De l'autre, le retour à la routine, au bruit du monde, aux distractions, à l'oubli. Et au milieu de tout cela, il y a toi, toi avec ton cœur, toi avec tes efforts, toi avec tes regrets et tes espoirs. Alors pose-toi cette question, mais pose-la vraiment, sincèrement. Ai-je vraiment changé? Pas juste en apparence, pas juste parce que tu as jeûné, pas juste parce que tu as prié un peu plus que d'habitude, mais profondément, est-ce que ton regard a changé? Est-ce que ton cœur est devenu plus sensible au rappel d'Allah? Est-ce que tu ressens encore cette paix quand tu fais du dhikr? Ou était-ce seulement une émotion passagère du début du Ramadan? Sois honnête avec toi-même, parce que ce 29e jour, ce n'est pas le moment de se mentir. C'est le moment de faire face à la réalité de ton cœur. Peut-être que tu as commencé ce Ramadan avec une motivation immense. Peut-être que tu avais des objectifs. Lire tout le Coran, prier chaque nuit, te rapprocher d'Allah comme jamais. Et aujourd'hui, où en es-tu? Peut-être que tu es fier de toi. Et si c'est le cas, alhamdulillah. Mais peut-être aussi que tu ressens un vide. Peut-être que tu sais au fond de toi que tu aurais pu faire plus, que tu aurais pu être plus sincère, plus présent, plus engagé. Et ce sentiment, ce n'est pas une faiblesse, c'est une miséricorde, parce que cela veut dire que ton cœur est encore vivant. Un cœur mort ne regrette pas, un cœur éloigné ne ressent rien, mais toi, tu ressens quelque chose. Et c'est exactement pour cela que ce 29e jour est si précieux, parce qu'il te reste encore du temps. Pas beaucoup, mais assez. Assez pour te relever, assez pour revenir, assez pour transformer une fin hésitante en une fin magnifique. Ne laisse pas la fatigue te tromper, ne laisse pas Shaitan te murmurer « tu as déjà fait assez ». Parce que la vérité, c'est que les meilleures œuvres se font à la fin. Regarde un coureur dans une course, ce n'est pas au début qu'il donne tout, c'est dans les derniers mètres, c'est là que tout se décide, et toi, tu es dans ces derniers mètres. Ce 29e jour, c'est ton sprint final, mais ce sprint n'est pas physique, c'est un sprint du cœur, un effort intérieur, un retour sincère vers Allah. Parce qu'au fond, ce n'est pas le Ramadan qui compte le plus, c'est ce que le Ramadan a fait de toi. Est-ce que tu es devenu quelqu'un de plus patient, plus humble, plus conscient d'Allah? Ou est-ce que tu attends simplement l'Aïd comme une fin, comme une libération?
fais attention. Parce que pour certains, le Ramadan était une prison. Mais pour les cœurs sincères, c'était une libération. Une libération du péché. Une libération de l'oubli. Une libération de la distance avec Allah. Alors demande-toi, quand le Ramadan va partir, est-ce que tu vas redevenir la personne que tu étais avant, ou est-ce que tu vas garder cette lumière, même quand le mois sera terminé, ce 29e jour, c'est ton moment de vérité, pas pour impressionner les autres, pas pour cocher des cases, mais pour te regarder, toi et Allah. Et dans ce face-à-face silencieux, il n'y a pas de mensonge, seulement la vérité. 2. Et si c'était Laylatul Qadr? Et si cette nuit était Laylatul Qadr? Arrête-toi un instant et laisse cette idée pénétrer ton cœur. Pas juste comme une information, mais comme une réalité possible. Et si ce soir était la nuit que les anges attendent, la nuit où le destin est écrit, la nuit où les portes du ciel sont grandes ouvertes, la nuit que Allah a décrite comme étant meilleure que 1000 mois, plus de 83 ans d'adoration, compressés en une seule nuit. Essaie d'imaginer cela. Si tu pries cette nuit avec sincérité, c'est comme si tu avais prié toute une vie. Si tu invoques Allah, c'est comme si tu l'avais invoqué pendant des décennies. Si tu pleures, c'est comme si ces larmes avaient coulé pendant des années. Et pourtant, combien de personnes vont dormir cette nuit? Combien vont scroller sur leur téléphone, regarder des vidéos, parler de choses inutiles, comme si cette nuit était une nuit ordinaire? C'est ça le danger. Laylatul Qadr n'arrive pas avec un signe visible pour tout le monde. Elle ne frappe pas à ta porte en disant « Je suis là ». Non, elle se cache, elle teste ton cœur, elle teste ta sincérité. Est-ce que tu vas faire des efforts, même sans certitude, ou est-ce que dès que tu vas attendre un signe, une preuve, une motivation extérieure? Les cœurs sincères n'attendent pas, ils agissent, parce qu'ils savent que manquer cette nuit, ce n'est pas comme manquer une autre nuit. C'est manquer une opportunité qui ne revient peut-être jamais. Peut-être que l'année prochaine, tu ne seras plus là. Peut-être que ce Ramadan est ton dernier. Et si c'était le cas, comment voudrais-tu passer cette nuit? Dans l'insouciance ou dans la présence? Imagine-toi debout dans la nuit, quand tout le monde dort, le silence est profond, le monde est calme, et toi, tu es là, seul, face à Allah, tu lèves les mains, pas pour réciter quelque chose par habitude, mais pour parler vraiment, pour dire ce que tu n'as jamais dit, pour demander ce que tu n'as jamais osé demander, pour pleurer sur ce que tu as caché au fond de toi. Et à ce moment-là, Allah t'écoute. Pas comme quelqu'un qui écoute distraitement, mais comme celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque douleur, chaque regret. Il entend même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et il répond, pas forcément comme tu l'attends, mais toujours d'une manière parfaite. Laylatul Qadr, c'est une nuit de connexion, une nuit où la distance entre toi et Allah disparaît, une nuit où tu peux renaître. Pas symboliquement, mais réellement, tu peux sortir de cette nuit comme une personne nouvelle, pardonnée, purifiée, apaisée. Mais pour cela, il faut être présent, pas juste physiquement, mais avec ton cœur. Ne fais pas partie de ceux qui passent à côté par fatigue. Oui, tu es fatigué, oui, c'est difficile. Mais rappelle-toi, les grandes récompenses viennent avec des efforts. Et cette nuit vaut plus que toute une vie. Alors ne la traite pas comme une nuit ordinaire. Même si tu ne peux pas faire beaucoup, fais quelque chose. Même une prière courte, mais sincère. Même une invocation simple, mais profonde. Même quelques larmes, mais vraies. Parce que parfois, ce n'est pas la quantité qui ouvre les portes du ciel, mais c'est la sincérité. Et cette nuit pourrait être celle où tout change, pour toujours. Ton homme, Allah regarde ton cœur, Allah ne regarde pas la quantité. Il regarde la sincérité. Ces mots, on les entend souvent, mais est-ce qu'on les comprend vraiment dans ce monde? Tout est basé sur les apparences. Plus tu fais, plus tu es vu. Plus tu montres, plus tu es reconnu. Mais avec Allah, c'est complètement différent. Tu peux faire énormément
et ne rien valoir. Et tu peux faire très peu et être immense auprès de lui. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ton intention, ton état, ton cœur. Peut-être que tu regardes ton Ramadan et que tu ressens une lourdeur. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas lu assez de Coran, je n'ai pas été constant. Et ce sentiment te fait reculer, te fait penser que c'est trop tard, que tu as raté ton Ramadan. Mais écoute bien ceci, tant que tu respires, ce n'est jamais trop tard. Ce soir, tu peux encore changer l'histoire de ton Ramadan, pas en faisant tout parfaitement, pas en rattrapant tout, mais en revenant sincèrement. Parce que parfois, un seul moment de vérité avec Allah vaut plus qu'un mois entier sans présence. Un moment où tu t'arrêtes vraiment, où tu enlèves les masques, où tu cesses de faire semblant et où tu dis « Ya Allah, je suis fatigué, je suis perdu, je ne suis pas fier de moi, mais je reviens vers toi. » Ce moment-là, c'est un moment que Allah aime. Un cœur brisé devant Allah, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est une porte, c'est une lumière. Parce qu'un cœur brisé est un cœur sincère, un cœur qui ne prétend plus, un cœur qui ne se cache plus, un cœur qui reconnaît ses fautes et qui cherche refuge auprès de son Seigneur. Et Allah aime ce cœur-là, plus que le cœur qui agit sans ressentir, plus que le cœur qui récite sans comprendre, parce que la sincérité, c'est l'âme de toute action. Sans elle, tout devient vide. Alors ce soir, ne te concentre pas sur ce que tu n'as pas fait. Ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas celui qui a fait plus de prières, plus de lectures, plus d'adoration. Regarde ton cœur et demande-toi, est-ce que je suis sincère, même si tu n'as fait que peu, mais avec amour? C'est immense auprès d'Allah. Même si tu reviens tard, mais avec vérité, c'est accepté. Même si tu es tombé 1000 fois, mais que tu te relèves encore, c'est précieux. Parce que Allah ne cherche pas la perfection, il cherche le retour. Il cherche le serviteur qui revient encore et encore, même après ses erreurs, même après ses absences, revient, même si tu penses être trop loin. Parce que cette pensée, elle ne vient pas d'Allah. Allah ne te repousse pas. Allah ne te dit pas « tu es allé trop loin ». Au contraire, il t'appelle toujours. Même après tes pires moments, même après tes plus grandes erreurs, sa porte n'est jamais fermée. Et ce 29e jour, c'est peut-être le moment où tu dois franchir cette porte, pas avec des grandes actions, mais avec un cœur vrai, un cœur qui dit « Ya Allah, je veux revenir ». Et crois-moi, un cœur qui revient sincèrement n'est jamais rejeté. 4. Le regret des insouciants. Il y aura des gens qui pleureront après Ramadan, mais ce ne seront pas des larmes de joie, ce ne seront pas des larmes de satisfaction, ce seront des larmes de regret. Un regret lourd, silencieux, profond, le genre de regret qui serre le cœur, le genre de regret qui revient la nuit quand tout est calme et que tu te retrouves seul avec tes pensées. Ils repenseront à ces nuits précieuses, remplies de miséricorde et pourtant vides dans leur vie. Ils se souviendront des moments où ils auraient pu se lever mais ne l'ont pas fait. Des moments où ils ont choisi le confort au lieu de l'effort, des moments où ils ont dit « ce n'est pas grave, je ferai mieux demain », mais demain est devenu trop tard. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement d'avoir raté, c'est de savoir qu'ils avaient la possibilité, qu'ils savaient, qu'ils avaient entendu les rappels, qu'ils avaient compris l'importance, mais qu'ils n'ont pas agi. Et maintenant, ils disent « si seulement j'avais su, si seulement j'avais essayé, si seulement j'avais fait un peu plus ». Mais ces mots ne changent rien, parce que le temps ne revient pas. Le Ramadan, une fois parti, ne revient pas avant 1 an. Et parfois, il ne revient jamais pour certains. Ce regret est l'un des plus lourds, parce qu'il concerne ta relation avec Allah, pas quelque chose de matériel, pas quelque chose de temporaire, mais quelque chose d'éternel. Et le plus dangereux, c'est que ce regret
commence maintenant. Il commence dans les petits choix, dans ces moments où tu sais ce que tu devrais faire, mais tu choisis autre chose, dans ces instants où ton cœur te dit « lève-toi », mais ton corps te dit « reste ». Et tu écoutes ton corps, encore une fois, et encore une fois, jusqu'à ce que ces petites décisions deviennent un grand regret. Mais toi, tu es encore là, tu écoutes ce rappel, tu respires encore. Le Ramadan n'est pas encore terminé pour toi. Et ça, c'est une miséricorde immense, parce que cela veut dire que tu peux encore éviter ce regret. Tu peux encore changer ton histoire, tu peux encore être parmi ceux qui sourient après Ramadan, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont essayé, parce qu'ils ont saisi au moins une nuit, parce qu'ils ont fait un effort quand c'était difficile. Alors ne transforme pas ceci seulement en réalité. Ne laisse pas ces mots devenir les tiens. Agis maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant, même si c'est petit, même si c'est discret, même si personne ne le voit. Parce que ce qui compte, c'est que Allah le voit. Et parfois, une seule action sincère peut te sauver d'un regret éternel. 5. Que faire ce soir? Ce soir, simplifie. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses. Tu n'as pas besoin d'un programme parfait. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Ce soir, tu as juste besoin d'être vrai. Parce que parfois, on passe plus de temps à penser à ce qu'on devrait faire qu'à réellement faire quelque chose. On se dit, je vais prier longtemps, je vais lire beaucoup, je vais faire comme les autres. Mais au final, on est submergé et on ne fait presque rien. Alors ce soir, oublie tout ça. Reviens à l'essentiel. Reviens à toi et à Allah. Imagine-toi dans une pièce calme, loin du bruit, loin des distractions, même si ce n'est que quelques minutes. Et commence par parler à Allah, pas avec des mots compliqués, pas avec un langage que tu ne comprends pas, mais avec tes mots, comme si tu parlais à celui qui te connaît mieux que toi-même. Dis-lui ce que tu ressens, tes peurs, tes regrets, tes espoirs. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne, parce que Allah n'attend pas des phrases parfaites. Il attend un cœur sincère, un cœur qui s'ouvre, un cœur qui ose dire « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et à ce moment-là, quelque chose change. Tu ne fais plus une simple invocation, tu crées une connexion. Ensuite, fais du dhikr. Pas mécaniquement, pas rapidement, mais en comprenant. Quand tu dis Subhanallah, recense la perfection d'Allah. Quand tu dis Alhamdulillah, ressens la gratitude, même pour les choses que tu oublies souvent. Quand tu dis Allahu Akbar, rappelle-toi que rien dans ta vie n'est plus grand que lui. Laisse ces mots descendre dans ton cœur, pas seulement passer sur ta langue. Puis, ouvre le Coran, même si ce n'est que quelques versets, lis-les doucement, pas pour finir une page, mais pour comprendre un message. Peut-être qu'un seul verset peut toucher ton cœur plus que des pages entières. Peut-être qu'un seul mot est exactement ce dont tu avais besoin. Puis lève-toi et fais 2 unités de prière, pas longues, pas parfaites, mais sincères. Dans ces 2 unités, sois présent. Quand tu te tiens debout, ressens que tu es devant Allah. Quand tu t'inclines, ressens ton humilité. Et quand tu te prosternes, reste un peu plus longtemps, parce que c'est là que tu es le plus proche d'Allah. C'est là que tu peux tout dire, c'est là que les cœurs se réparent. Et enfin, demande pardon, pas rapidement, pas comme une habitude, mais profondément. Repense à tes erreurs, pas pour te culpabiliser, mais pour être sincère. Et dis, Ya Allah, pardonne-moi, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur ressente quelque chose, jusqu'à ce que tes yeux se remplissent peut-être de larmes, parce que ces larmes sont précieuses, même si tu fais peu, mais que c'est vrai, c'est énorme, parce que Allah aime la constance, il aime les petites actions faites avec sincérité, il aime le serviteur qui revient avec un cœur présent. Alors ce soir, ne cherche pas à être parfait, cherche à être sincère, parce que parfois, une nuit simple mais vraie peut changer toute une vie. 6. Ne dis pas
J'ai le temps, beaucoup pensent, il reste encore une nuit, une pensée simple, presque innocente. Mais en réalité, c'est une illusion dangereuse, parce que cette phrase a fait perdre énormément de personnes. J'ai le temps, combien de fois tu l'as dite, pas seulement pendant Ramadan. Dans ta vie, je vais changer plus tard, je vais me rapprocher d'Allah plus tard, je vais faire des efforts plus tard, mais ce plus tard arrive rarement, et parfois, il n'arrive jamais. Le problème, ce n'est pas de penser que tu as le temps, le problème, c'est que tu n'en as aucune garantie. Personne ne t'a promis que tu verras demain, personne ne t'a garanti une autre nuit. Et c'est ça, la réalité qu'on évite souvent. On vit comme si on avait le contrôle, comme si on décidait du temps. Mais la vérité, c'est que chaque souffle est une permission d'Allah. Et cette nuit est une opportunité, peut-être la dernière, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Imagine que ce Ramadan soit le dernier de ta vie, pas dans 10 ans, pas plus tard, maintenant. Comment regarderais-tu cette nuit comme une nuit normale ou comme un trésor? Parce que c'est exactement ce qu'elle est, un trésor. Mais un trésor temporaire. Le Ramadan est comme un invité précieux. Il entre dans ta vie avec douceur, avec bénédiction. Il t'apporte la paix. Il t'aide à te rapprocher d'Allah. Il illumine tes journées et tes nuits. Et toi, tu t'habitues à sa présence. Tu te dis, il est encore là. Mais sans que tu t'en rendes compte, il commence à partir, jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce moment où il est presque parti. Et le 29e jour, c'est ce moment-là, le moment où tu réalises que cet invité est sur le point de te quitter. Et la question est difficile. Qu'est-ce que tu lui as offert? Pas ce qu'il t'a donné, mais ce que toi, tu lui as donné. Et ce que tu lui as offert, ton attention, ton effort, ton cœur, ou est-ce que tu l'as laissé passer comme un invité ordinaire? Parce que quand il sera parti, il laissera derrière lui soit une lumière, soit un regret. Et toi, tu choisis maintenant ce qu'il va laisser. Ne dis pas « j'ai encore le temps », dis plutôt « c'est peut-être ma dernière chance » et agis en conséquence. Même si c'est difficile, même si ton corps est fatigué, même si ton esprit est ailleurs, parce que les moments les plus précieux ne sont pas toujours les plus faciles. Et cette nuit pourrait être celle que tu regretteras ou celle qui te sauvera. Tout dépend de ce que tu fais maintenant, ô Allah. Toi qui entends même ce que nos cœurs n'arrivent pas à dire, toi qui connais nos silences, nos blessures, nos regrets cachés, nous sommes là ce soir, fatigués peut-être, imparfaits sûrement, mais remplis d'espoir en ta miséricorde, Ya Allah. Si cette nuit est Laylatul Qadr, alors ne nous prive pas de sa lumière. Ne nous prive pas de ce moment où le destin peut être transformé, où les péchés peuvent être effacés, où les cœurs peuvent renaître. Ya Rab, nous venons à toi avec nos fautes, des fautes que personne ne connaît, des erreurs que nous avons cachées, des moments où nous t'avons oublié. Et pourtant, tu ne nous as jamais oubliés. Alors pardonne-nous, pardonne nos péchés visibles, ceux que les gens ont vus et ceux que nous avons exposés. Et pardonne nos péchés cachés, ceux que nous pensions à l'abri des regards, mais qui n'ont jamais échappé à ta connaissance. Ya Allah, purifie nos cœurs, enlève de nous l'orgueil, enlève de nous l'hypocrisie, enlève de nous cette dureté qui nous empêche de ressentir ta présence. Remplace cela par une foi sincère, une foi douce, une foi vivante, une foi qui nous rapproche de toi à chaque instant. Ya Rahman, rapproche-nous de toi, pas seulement pendant Ramadan, mais après aussi, quand les nuits seront silencieuses, quand les distractions reviendront, quand les habitudes du monde tenteront de nous éloigner, garde-nous proches de toi. Ya Allah, écris-nous parmi ceux que tu as guidés, écris-nous parmi ceux que tu as pardonnés, écris-nous parmi ceux que tu as choisis, et surtout, Ya Allah, écris-nous parmi ceux que tu as affranchis du feu. Protège-nous du châtiment, protège nos familles, protège nos proches, accorde-nous une fin belle, une fin dans la foi, une fin dans ton amour.
Ya Allah, ne fais pas de ce Ramadan un simple souvenir, fais-en un tournant, un début, une transformation. Et si nos cœurs ont changé ne serait-ce qu'un peu, alors raffermis-les. Si nous avons fait un pas vers toi, alors viens à nous avec ta miséricorde. Car sans toi, nous ne sommes rien, et avec toi, nous avons tout. Amin. Le 29e jour, ce n'est pas la fin, ce n'est pas une page qui se tourne simplement, ce n'est pas un compte à rebours qui se termine, c'est une opportunité finale, un moment rare, un moment précieux, un moment que beaucoup auraient aimé atteindre, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Et toi, tu es encore là, respirant, écoutant, ressentant. Et cela, c'est déjà une preuve de la miséricorde d'Allah envers toi. Parce que chaque instant que tu vis est une invitation à revenir, une invitation à te rapprocher, une invitation à changer. Le Ramadan est comme une lumière. Au début, elle est forte, éclatante, elle illumine tout. Puis doucement, elle commence à s'éloigner. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce que le temps avance. Et le 29e jour, c'est ce moment où cette lumière est encore là, mais prête à partir. Et la question est simple. Vas-tu la laisser partir ou vas-tu la garder en toi? Parce que le vrai objectif, ce n'est pas seulement de vivre Ramadan, c'est de devenir quelqu'un de différent après Ramadan, quelqu'un de plus proche d'Allah, quelqu'un de plus conscient, quelqu'un de plus sincère. Sur lumière d'Allah, chaque rappel est une étincelle, un mot, une phrase, une réflexion. Mais une étincelle seule ne suffit pas. Elle doit être accueillie, protégée, nourrie. Et ce soir, cette étincelle peut devenir bien plus. Elle peut devenir une lumière qui reste dans ton cœur, même quand Ramadan sera terminé. Une lumière qui te guide dans tes choix, dans tes moments difficiles, dans ta relation avec Allah. Mais cette transformation dépend de toi, de ce que tu fais maintenant, de ce que tu décides dans ces dernières heures. Parce que les grandes transformations ne viennent pas toujours de grands moments. Parfois, elles viennent d'une nuit, d'une décision, d'un retour sincère. Alors ne regarde pas ce 29e jour comme une fin. Regarde-le comme une porte encore ouverte, une porte vers le pardon, une porte vers la paix, une porte vers Allah. Et tant que cette porte est ouverte, il n'est jamais trop tard. Si ce rappel t'a touché, si ne serait-ce qu'un instant, ton cœur a ressenti quelque chose, alors ne garde pas cela pour toi. Parce que parfois, un simple partage peut être une cause de guider pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a une personne dans ton entourage, un ami, un frère, une sœur, qui traverse un moment difficile en silence. Peut-être que cette personne s'éloigne doucement, sans que personne ne le remarque. Et peut-être que ce rappel est exactement ce dont elle a besoin ce soir. Un mot, une phrase, une émotion, quelque chose qui rallume une lumière éteinte. Alors partage-le. Pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais avec une intention sincère. Ya Allah, fais que ce message touche quelqu'un, parce que chaque cœur guidé peut être une lumière pour toi dans l'au-delà. Et abonne-toi à Lumière d'Allah, pas simplement pour suivre une chaîne, mais pour faire partie d'un chemin. Un chemin où chaque rappel te rapproche un peu plus d'Allah. Un chemin où tu nourris ton cœur dans un monde qui le distrait constamment. Un chemin où tu n'es pas seul. Et si tu es déjà abonné, renouvelle ton intention. Ne sois pas un simple spectateur. Sois quelqu'un qui écoute, qui réfléchit et qui agit. Écris en commentaire. Ya Allah, ne me prive pas de ta lumière. Pas comme une simple phrase, mais comme une invocation, comme un engagement, comme un rappel pour toi-même. Et surtout, ne fais pas une erreur que beaucoup font, ne laisse pas cette vidéo être juste un moment que tu ressens, puis que tu oublies. Ne ferme pas cette vidéo pour retourner exactement à la même vie, aux mêmes habitudes, aux mêmes distractions. Parce que ce que tu ressens maintenant est précieux. C'est une ouverture, c'est un appel. Alors ne l'ignore pas,
N'éteins pas cette lumière juste après l'avoir allumée. Protège-la, même avec un petit acte, même avec un pas simple. Lève-toi, oui maintenant, même si c'est difficile, même si ton corps hésite, même si ton esprit te dit plus tard, ignore cette voix et lève-toi, va faire 2 unités de prière, ou fais une invocation, ou reste assis et parle à Allah, mais fais quelque chose. Parce que ce moment est peut-être le plus important de ta nuit, peut-être même de ton ramadan. Et rappelle-toi, ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est ce qu'elle déclenche en toi. Une prière sincère peut changer ton cœur, une invocation profonde peut changer ton destin. Alors ne pars pas sans avoir répondu à cet appel. Parce que ce soir, ce n'est pas juste une vidéo, c'est peut-être un tournant, et ce tournant commence maintenant.